Depuis quelques semaines, un phénomène totalement improbable est en train de prendre le contrôle et de rendre les gens totalement fous sur TikTok, une télé-réalité avec des fruits. Oui, oui, une télé-réalité avec des fruits. Des couples, des disputes, des trahisons, le tout généré entièrement par intelligence artificielle, mais derrière ce qui ressemble à une blague internet se cache en réalité quelque chose de beaucoup plus complexe, beaucoup plus grave et même peut-être dangereux. Aujourd'hui, on va revenir sur le phénomène Skibidi Tentafruits. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner, surtout si tu aimes tout savoir de l'actualité et de l'univers des influenceurs, des dramas et de la télé-réalité sans filtre et sans langue de bois. Je t'invite aussi à mettre un pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos, Spotify, Instagram ou même encore TikTok pour m'emmener partout avec toi, avoir du contenu additionnel et même participer ensemble à des lives. Merci beaucoup. Quel est donc ce phénomène qui a littéralement pris le contrôle de nos réseaux sociaux, de nos plateformes et plus particulièrement de TikTok au cours des quelques dernières semaines? Une télé-réalité avec des fruits qui s'appelle Skibidi Tentafruits ou l'île de la Skibidi Tentafruit, etc. Ça reprend les codes de l'île de la tentation, cette télé-réalité qui existe maintenant depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, même j'ai envie de dire presque 20 ans je crois, et qui reprend vraiment tous les codes. Des couples qui arrivent, des couples qui se disputent, des trahisons, des rires, etc. Ça reprend littéralement tous les codes d'une télé-réalité et c'est ce pourquoi je pense ça plaît énormément aux gens. Alors la première fois quand tu vas tomber sur une vidéo de Skibidi Tentafruits, tu vas pas te dire waouh je vais regarder tout. Moi la première fois que j'ai vu le truc je me suis dit c'était de l'IA donc est égal une pub donc j'ai swipé. On est tous et toutes je pense tombés sur ce genre de phénomène. Alors je dis tous et toutes bien évidemment une grande partie mais pas tout le monde non plus, attention. Mais on est quand même je pense beaucoup à être tombé là-dessus. On reconnaît directement l'IA, on reconnaît directement que c'est créé par intelligence artificielle bien évidemment. En même temps ce sont des fruits avec des corps d'humains et des expressions humaines. On va pas se dire que ça existe dans la vraie vie, oui. Mais ça reprend tous les codes de ce qui plaît déjà, les disputes, les rires, et c'est ce pourquoi je pense que ça plaît énormément, mais pas à la génération, ma génération, les générations d'avant, ça plaît à la génération alpha, c'est-à-dire la nouvelle génération qui est accro au téléphone, qui est accro aux réseaux sociaux, à TikTok, etc. Et dites-vous bien que ce genre de télé-réalité, ce genre d'épisodes qui sortent toutes les semaines, tous les jours, littéralement, font des millions de vues. Et quand je dis des millions de vues, c'est des millions de vues. En l'espace de quelques semaines à peine, ça avait déjà fait plus de 100 millions de vues. Et c'est ce pourquoi ça a créé un phénomène et un engouement autour de cela. C'est parce que ça a littéralement détrôné des épisodes, des séries de Netflix ou même de la télé-réalité dite lambda, Les Anges, Secret Story, etc. Ça a pété littéralement tous les scores. Et le pire, c'est que c'est des choses qui peuvent être créées à l'infini. Ça peut être une création illimitée vu que c'est généré par intelligence artificielle. Donc, derrière tout cela, on va avoir deux jeunes étudiants qui, eux, vont prendre le relais à chaque fois. Ce sont deux jeunes Français qui créent ce genre de choses. Ils font des scripts, des prompts, etc. Ils mettent ça dans une IA qui génère ces vidéos et c'est parti. Donc, ils peuvent littéralement s'adapter à ce que veulent les gens. Ils peuvent s'adapter à ce que veulent l'audience. C'est-à-dire, s'ils veulent que telle et telle personne soit virée, qu'il y ait un couple qui se dispute, qui est ci, qui est ça, ils peuvent le faire. Et on est face vraiment à la manipulation dans un premier temps, mais aussi à tout ce qui peut faire plaisir à tout ce que les gens veulent voir dans une télé-réalité. Tu veux plus de disputes, tu auras plus de disputes. Plus de tromperies, tu en auras plus. Plus de je ne sais trop quoi, il y en aura. Ils peuvent répondre littéralement à tes moindres besoins. Et vu qu'on connaît déjà les codes de la télé-réalité, Love Story, Secret Story, les anges de la télé-réalité, par exemple, on est face à tout cela, des couples qui se séparent, qui sont là, etc. Mais on est littéralement, nous, en tant que spectateurs, on est là pour faire changer tout cela. C'est-à-dire qu'on est littéralement pris dans cet engrenage, on est pris dans ce système parce qu'on est écouté. Je dis on, personnellement je ne regarde pas, mais vous comprenez, on est pris là-dedans et on est écouté dans le sens où si on veut virer quelqu'un, il y a des systèmes de vote. Si on veut laisser une personne, il y a des systèmes de vote aussi. Donc on est littéralement presque maître, j'ai envie de dire, dans cette émission de télé-réalité, sauf que ça va bien plus loin et c'est du contenu qui se consomme à une vitesse et du contenu qui est littéralement, comme disent certains articles de presse, c'est du vide intersidéral. On est en train de regarder des fruits s'engueuler. Je sais pas si ça fait mouche, si ça fait sens ou quoi, mais des fruits qui sont en train de s'engueuler. Il y a peut-être moi, enfin il y a peut-être que moi qui comprends pas ici. Il y a un énorme problème et il semblerait que personne ne s'en rende compte. Bienvenue sur l'île de la Skibidi Tentafruit. Aujourd'hui, je vous mets au défi de me faire croire ou même de comprendre que ce contenu est normal. Ouah, il a Doro le premier soir ce bâtard. Et là, je vais faire un truc que je fais jamais, je vais émettre un jugement sérieux. 3, 2, 1, go. 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 3,
Si vous consommez ce contenu sérieusement, en étant un adulte et en pleine possession de vos capacités mentales, alors vous êtes complètement dégénéré. Ouah, j'espère que Myrtilo il fait pas la tana comme toi, sinon je vais le goumer. Faisons un bref topo de ce qu'est Skibidi Tentafruit. Rien qu'à le dire, j'ai l'impression que je suis idiot. Skibidi Tentafruit est une télé-réalité générée par IA et inspirée de la vraie télé-réalité L'île de la Tentation. Cependant, ce ne sont pas des humains, mais plutôt des fruits qui parlent générés par IA, du coup, qui en sont les protagonistes. Ah mais d'abord, parlons-en de la vraie télé-réalité. Allô? Non mais allô quoi. Les gars, y a le mec à Mila. Une ribambelle de mathématiciens qui a finalement bien évolué, non? Mais bon, c'est pas le sujet. Revenons sur nos amis les fruits. Et je pense qu'avant d'en parler, il va falloir qu'on fasse une mise au point niveau vocabulaire. Ouah, j'espère que Myrtilo il fait pas la tana comme toi, sinon je vais le goumer. Au cas où, Tana, ça veut dire... Ensuite, Ouah, il a Doro le premier soir, ce bâtard. Doro, ça veut dire... Et maintenant, prenons en compte que quelqu'un de n'importe quel âge, sachant créer une adresse mail, est capable de se créer un compte ici et donc de venir consommer ce contenu. C'est les filles, elles sont jalouses parce que vous voulez tous me Doro. Il me reste un peu de jus à donner. Oui, Banano, quand tu veux. C'est une tana. Des Banano, il se fait graille le pape dans le dos de Bananella. Avant de continuer l'enquête, moi je vais écouter l'avis des gens. Et ensuite, je vais commencer à parler, à vous démontrer qu'il y a un truc qui va pas par A plus B. Des trucs que même vous, si vous ouvrez bien les yeux, eh ben vous pouvez le voir. Et dernier petit conseil, à toutes les personnes, sociétés ou autres, qui sont en train de se rendre complices de ce genre de choses. Méfiez-vous. C'est un conseil. À demain et abonnez-vous. On est face à un phénomène qui s'appelle le phénomène du brain rot. Donc en anglais ça veut dire brain, le cerveau, et rot, donc pourrir. On est face à un truc qui littéralement ne te demande aucune réflexion. Ça ne te demande pas de réfléchir, d'utiliser ton cervelet, de vraiment être là. C'est juste tu consommes, t'es un zombie face à cette émission parce que ton cerveau il assimile très rapidement les choses. C'est pas compliqué, il n'y a pas beaucoup de texte, il n'y a pas beaucoup d'effets de lumière, il n'y a pas d'effets de transition, etc. C'est des codes que l'on connaît déjà de la télé-réalité. Donc forcément tu regardes et tu consommes. Et c'est ce pourquoi ça fait des millions de vues. Et ça fait des millions de vues surtout chez les moins de 25 ans actuellement. Et ça fait vraiment peur parce que on est face déjà à une génération, et j'en ai parlé dans d'autres vidéos à l'époque aussi, mais on est face à une génération qui devient de plus en plus débile. Je pense qu'il est très important de le rappeler. Quand tu vois que beaucoup de jeunes ne savent plus rien faire, on est face à une génération tasty crousty, skidibidi, tentafruit, je sais pas quoi là. On est face à une génération d'idiots. Voilà, j'ai envie de le dire, c'est pour moi, les gens qui aiment ce genre de contenu, ce sont des idiots. Et chaque épisode va créer un engouement, chaque épisode est construit sur le cliffhanger. Un cliffhanger, c'est-à-dire que tu ne sais jamais ce qui va se passer pour le prochain épisode, c'est toujours sur une fin ouverte, il y a toujours un élément qui fait que tu veux regarder la suite, genre, il y a eu une dispute, il y a quelqu'un qui est sorti, ils se sont battus, il y a eu des paroles trop, enfin, tu vois, ce sont vraiment des choses qui font et qui donnent envie à cette nouvelle génération de continuer à regarder cela. Alors, j'ai essayé de regarder, personnellement, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à rester concentré là-dessus, je n'arrive pas à comment dire, à apprécier le moment, parce que littéralement c'est très compliqué, vraiment, mais il y a des gens qui apprécient, et j'ai l'impression qu'on est face aussi maintenant à une génération qui a besoin de s'échapper, qui a besoin de ne plus réfléchir, qui est peut-être trop stressée, je ne sais trop quoi, stressée par quoi. Quand vous êtes au collège, au lycée, si vous êtes stressé par quoi, le bac à la rigueur, ok, mais on est face vraiment à du contenu qui est vide de sens, c'est le vide intersidéral, c'est la culture du vide, et c'est ce que l'on peut voir maintenant dans le paysage médiatique actuellement, c'est ce que l'on voit avec notamment beaucoup d'influenceurs, beaucoup de personnes qui sont connues, sont d'ailleurs très souvent connues parce que elles n'apportent rien et elles sont juste bêtes, elles sont juste là comme des bêtes de foire, vous voyez. Mais derrière tout cela, il y a un autre problème également. Donc il y a déjà l'intelligence artificielle qui pose beaucoup de problèmes ici, on voit que beaucoup de choses sont remplacées par l'intelligence artificielle et ça fait peur pour l'avenir, vraiment très peur. Mais il y a également le contenu en lui-même. Déjà, c'est des personnages qui ont un vocabulaire très, j'ai envie de dire presque pas limité, mais ça parle à beaucoup de jeunes. Il va y avoir le Doro, genre, ah ils ont Doro ensemble, Doro ça veut dire Ken, baiser, voilà, tout simplement. Ils ont Doro ensemble, wesh mon frère, ma gueule, t'as vu, non mais wesh, moi je suis un pur produit du sud. Ça parle d'une façon hyper débile, c'est des refs à outrance, ce sont du vocabulaire qui parle à tout le monde, à toute cette nouvelle génération, etc. Et c'est ce aussi pourquoi je pense que ça plaît, mais il y a également des paroles qui sont des fois, et qui vont des fois trop loin, qui sont jugées misogynes, sexistes, notamment où des mecs disent, enfin des fruits mecs disent en parlant des fruits femmes, ah je vais la foudroyer celle-là, vous allez voir, machin, genre c'est vraiment, et ça remet la femme à une place, encore une fois, très basse, ça remet la femme dans un cadre où c'est juste un objet de pur plaisir et de sexe, littéralement. Vous êtes tous des cramés. Je me casse, de toute façon personne veut Doro dans cette villa. Enfin il y avait Frécita mais apparemment c'est plus la Tana du début. Je répète, 3
3,9 millions de vues. Ces chaînes IA, elles proposent des épisodes entiers qui se basent sur des références culturelles qu'on a tous. Clairement, c'est du plagiat. On va plagier Love Island, qui est une télé-réalité qui s'adresse beaucoup aux jeunes, mais aussi Oasis. L'action collective, c'est soit tu consommes et tu partages, soit tu fais la chasse aux sorcières. Et Zara Larsson en a même fait les frais pour avoir avoué consommer ce type de contenu-là. Pendant que tout le monde se chamaille, ça continue de tourner. On se pose 2 secondes. L'e-slop, c'est juste un slop parmi tant d'autres. Le slop, ou du moins ce qui est honteux, a toujours existé. Les télé-réalités, les magazines People, les YouTube Compilation, le ballerina cappuccina. Tout ce qui n'est pas intrinsèquement lié à l'accumulation de connaissances et de savoir est forcément catégorisé comme honteux et par extension ça fait de toi quelqu'un de moins bien. Sauf que avant, la création de ce genre de contenu-là avait certaines limites naturelles. Par exemple, pour faire une émission de télé-réalité, il faut des acteurs, mais il faut aussi de l'argent. Aujourd'hui, cette friction, elle a disparu. Avec ces contenus IA, on optimise tout. On optimise la sortie des épisodes, on optimise les hooks, on optimise les fins d'épisodes. Tout est fait pour te solliciter, garder ton attention et te demander d'aller regarder les autres épisodes. Cette niche AI, elle s'inscrit clairement dans les codes de l'algo, c'est-à-dire qu'elle va être poussée en avant. Formation court, il crée une certaine forme de proximité avec les jeunes, avec le langage, mais aussi des références. En plus de ça, si tu rajoutes une bonne dose de misogynie, de sexualisation, masculinisme ou encore de vulgarité, t'as la recette. Le problème avec ces créateurs de vidéos, ils ont aucune boussole morale. C'est-à-dire que même si le modèle s'épuise, ils vont aller de plus en plus loin, de plus en plus vers l'extrême pour en fait provoquer une réaction et susciter un intérêt pour les contenus IA qui vont poser sur la plateforme. En vrai, la question c'est pas de savoir si tu consommes ou pas ce genre de truc, franchement on s'en fout. Le problème c'est de se demander ce que ça te fait au niveau de ton cerveau. Parce qu'en l'état, à force de consommer ce genre de contenu, le seuil de ce que tu considères comme méritant ton attention est en train de se déplacer. Tu vas accorder moins d'importance à tout ce qui va être moins suroptimisé, qui va être un peu plus humain, et les contenus qui par exemple vont te demander de te concentrer, qui vont être un peu plus longs, moins travaillés sur l'optimisation, comme le mien par exemple, vont être mis à la trappe. D'une certaine manière, ça reconfigure ce que tu considères comme étant intéressant. Avant, trouver une vidéo IA c'était anecdotique, maintenant on tend vers l'exact contraire. Et je me pose une question, est-ce que l'on est face à de la satire? Est-ce qu'on est face à littéralement quelqu'un qui se moque des codes de la télé-réalité, qui se moque de tout cela? Est-ce que ces jeunes étudiants, là, ces 2 jeunes personnes qui ont créé cela et qui ont gagné beaucoup d'argent, croyez-moi avec ça, est-ce que ils ont voulu faire une satire de la télé-réalité? Est-ce qu'ils ont voulu remontrer ce qu'était la télé-réalité et ce pourquoi peut-être les gens appréciaient? Je ne sais pas. Ou est-ce que ce sont vraiment juste des vidéos en mode genre, hey, regardez, on va dire telle et telle chose, c'est drôle, hihi, ha ha ha. Genre, il n'y a aucun fond derrière. Je me pose personnellement la question, dites-moi si vous avez peut-être une réponse en commentaire, mais on est face, encore une fois, au code de télé-réalité que l'on connaît, mais aussi face à une société que l'on reconnaît bien. Le fait d'être extrêmement sexiste, misogyne, remettre la femme au même plan où elle est très souvent réduite, etc. Ça, c'est très problématique parce que ça nous rappelle aussi qu'il y a des gens tels que Alexis Chance, par exemple, ou Paul Tate Paul, je sais plus comment il s'appelle, lui là, les masculinistes, etc. Ça nous rappelle qu'il y a ce genre d'individus, et ça met dans la tête des jeunes hommes, parce que beaucoup sont très très jeunes ceux qui regardent ça, ça leur met dans la tête qu'il faut parler comme ça aux femmes, qu'il faut être comme ci, qu'il faut être comme ça. Et ça va rentrer, vu que ton cerveau n'analyse pas forcément et ne fait pas le bien et le mal, et n'analyse clairement pas la chose, il va rentrer cela dans sa tête et se dire ok, je dois agir comme ça moi aussi, vu que les skidibidi tentafruit, je sais pas quoi, ils agissent comme ça aussi. C'est hyper grave et c'est vraiment très malsain. Et pour le futur, je pense qu'on est face à quelque chose de très dangereux. Dites-vous bien que ça a tellement pris en ampleur, que tout cela, ça a tellement fait parler, que c'est devenu tellement viral qu'il y a carrément des marques qui ont été collaborées avec eux, qui ont été collaborées avec Skibidi Tentafruits. On a Oasis qui ont créé des canettes de Oasis du coup, lol, qui ont créé des canettes dites édition limitée que les gens doivent se procurer parce que là où il y a de l'engouement, là où il y a de la viralité, où il y a du buzz, il y a de l'argent à se faire. Et ça, les marques l'ont très bien compris, et Oasis notamment l'a très bien compris, et a fait un partenariat avec Skibidi Tentafruits. Alors je ne sais pas comment ont été les clauses du contrat, etc. Mais je pense qu'ils ont bien été payés, ces 2 jeunes, et surtout, c'est vraiment hyper... On est face à, encore une fois, la surconsommation, société de consommation du contenu médiatique, mais également du contenu dit le produit, les choses que l'on peut consommer, manger, voir, écouter, etc. C'est vraiment hyper révélateur de notre société actuelle. Malgré tout ce que je vais dire, il y a des gens qui continueront à dire que c'est ok. L'île de la Skibidi Tentafruit. Banano, il a déjà ken toutes les tentatrices. C'est une folie, voilà. Mais croyez-moi, après aujourd'hui, normalement, plus personne ne pourra dire qu'il ne se passe rien de bizarre, à moins d'être rempli de mauvaise foi. Je suis pas le meilleur détective, mais... En réalité, c'est moi, elle. La
première chose que je vais faire, c'est que je vais vous passer 5 extraits. Banano, il se fait graille le dans le dos de Bananella. Tu dois faire une dance à Banano. Mais qu'est-ce qu'elle est Cheetah. Je la dé... Comme quoi c'est une et tout. T'es juste jalouse parce que tu veux sa En un épisode, du coup, on est au moins à 10 références sur le fait d'avoir des relations, vous m'avez compris. Et si pour vous c'est normal d'entendre ce genre de propos dans une cour de collège, alors que diriez-vous maintenant si c'était des enfants qui utilisaient ce genre de propos? Vous pensez que j'abuse? Ça va être rapidement prouvable. Ma fille de 10 ans en CM2 est rentrée de l'école en me parlant de ça car ses copines regardent et ne font qu'en parler à l'école. Mais du coup, avant même que je reçoive ce commentaire, j'étais curieux. Donc j'ai contacté une amie à moi dans le milieu scolaire pour qu'elle me prévienne si jamais elle entendait parler de Skibidi Tentafruit. Et voilà sa réponse. Effectivement, il se pourrait que je sois dans mon école. Et donc quand les enfants ils jouent à Skibidi Tentafruit, à votre avis ils font quoi? Toi t'es banane, je sais pas quoi, et donc du coup tu vas tromper elle, et voilà, bon, des trucs comme ça quoi. Du coup là on a des enfants qui imitent Monsieur Banane, mais Monsieur Banane il fait quoi? Banano, il se fait graille le dans le dos de Bananella. Du coup Banano il se fait graille le, et si on commence à se projeter, les jeux dans la cour de récréation ils risquent de devenir particuliers, non? Et commencez pas à me dire que pour être sur ce réseau faut avoir tel âge, vous savez très bien. Et puis même en étant honnête avec soi-même, est-ce que ce genre de contenu ou de jeu c'est valable aussi avec des collégiens? Moi je pense pas. Et si là vous pensez que c'est ok, c'est vous le problème. Parce que même TikTok pense que c'est pas ok. Alors, et si je vous disais que le compte de ceux qui ont créé ces vidéos est à ça de disparaître de TikTok? Ça, c'est leur compte quand on y va depuis un navigateur et sans s'authentifier. Et du coup, comme vous pouvez le voir, il y a un petit souci, il manque 5 épisodes. 1, 4, 5, 10 et 13. Alors qu'est-ce que ça veut dire et surtout, pourquoi ça devient super intéressant? Il y en a peu, mais il y a des règles. Et donc par exemple, sur TikTok, dire que Banano se fait bouffer le... Bah, c'est très limite. Du coup ensuite qu'est-ce qui se passe? Mais une fois qu'ils s'en rendent compte, ils enlèvent ton contenu du grand public. Il y a que les gens supposés être assez âgés qui peuvent le voir. Ça tombe bien, je suis assez âgé, maintenant je vais y aller sous l'étiquette de Harubi. Bon, et du coup il semblerait qu'il y ait des sanctions qui soient passées par là quand même. Donc empiriquement, tous ceux qui n'y voyaient absolument aucun problème jusqu'ici, actuellement vous en avez la preuve par A plus B. Alors ce qui est intéressant, c'est que les créateurs eux-mêmes appellent leurs vidéos des brain rot. Le dictionnaire Oxford English Dictionary définit la dégénérescence cérébrale ou brain rot comme une perte perçue d'intelligence ou de capacité de pensée critique due à la surconsommation de contenu ou de matériel peu stimulant ou insipide. Alors ce qui est fou, c'est que les mecs qui ont créé ça, ils vous prennent pour des idiots, ils vous rendent idiots et vous êtes contents. Et si vous êtes parent, après dans 3-4 ans, il faudra pas pleurer et venir dire que votre enfant il est TDAH ou HPI. Je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Et par contre, vous allez voir, là, ça va être un petit peu plus touchy. Les créateurs et tous leurs complices, ça va être super intéressant. À demain et abonnez-vous. Moi, j'appelle ça des détraqueurs. Bienvenue sur l'île de la... Je trouve qu'on parle pas assez de ceux qui ont créé ces animations IA hyper bizarres, ni même de tous ceux qui les alimentent. Alors que pour certains, ça pourrait même leur coûter leur carrière. Je suis pas le meilleur détective, mais... En réalité, c'est moi, elle. Est-ce qu'il y a un moment où il y a quelqu'un qui s'est sincèrement posé la question de qui fait ça? L'idée de générer par IA des fruits avec des visages très orientés dessin animé, du coup un maximum orienté vers la jeunesse, et c'est pas moi qui le dis, c'est eux aussi avec le vocabulaire qu'il faut employer à leurs fruits dans les vidéos. La boulangerie est ouverte. Ouah, sa mère, les poulets, la dinguerie! Les meufs, là, c'est du poulet, en plus, les testis croustilleraient bien! On ne peut pas nier que c'est un vocabulaire qui est complètement orienté nouvelle génération pour le coup. Et du coup, Banano, ta banane, elle est prête ou quoi? des adultes montrent ça à des gosses. Et ça fait des millions de vues. Alors oui, c'est inquiétant, mais c'est pas encore le plus inquiétant. Parce qu'en réalité, c'est qui? L'identité des personnes qui font ça, c'est un vrai mystère. La rumeur voudrait que ce soit des étudiants en école de commerce. Mais qui vous dit que c'est vraiment le cas? Qui vous dit que c'est pas des vieux types de 40 ans bizarres qui font passer des messages très bizarres aux gosses? Rien du tout. Bon, et en vérité, moi je pense pas du tout que ce soit le cas. Mais quand même bien, même en tant que jeune adulte, je trouve ça plutôt particulier, non? On va générer des fruits par IA qui ont des visages de dessins animés qui ont des relations entre eux. Bah écoutez, elles sont bien bizarres vos discussions les gars. Bon maintenant on a compris, ils en ont rien à taper de la morale. Et maintenant si je vous disais qu'ils en ont aussi rien à taper des règles des réseaux. Alors, figurez-vous qu'à la sortie de ma première vidéo, j'ai un de mes abonnés qui m'a contacté. Il s'appelle Liam, voici son compte. Alors c'est marrant parce que quand les vidéos de Skibidi Tentafruit ont commencé à percer, Liam s'est rendu compte qu'il avait déjà des discussions avec les propriétaires du compte. Bon, moi légalement j'ai pas le droit de vous montrer ça, mais je peux vous dire qu'il semblerait que ce compte ait été acheté. Et alors ça c'est intéressant. Interdit. Ben ouais c'est interdit et je vais même pas expliquer pourquoi, c'est évident. Ça fait que le nombre d'abonnés de base est truqué, de même que la visibilité. C'est un peu comme une visibilité forcée, et du coup c'est pas honnête. Parlons un petit peu des marques qui ont décidé de bosser avec eux, comme par exemple Oasis. Donc là, il faut commencer à réaliser qu'il s'est passé ça. Il y a eu une réunion avec des gens dans un bureau, et ils ont vu ça. Banano, ta banane, elle est prête ou quoi? Et si on leur donnait du fric à ces mecs-là? Je sais pas si ça fait déphaser que moi, mais moi je trouve ça incroyable.
Mais en fait, quand on y réfléchit, ça a tout son sens. Observez seulement la visibilité que ça a un truc pareil. En moyenne, on est presque à 10 millions de vues par vidéo. La raison pour laquelle je vous dis ça, elle est très simple. Au final, quand Oasis, ils font un truc pareil, ils montrent juste que la morale, on s'en fout. L'important, c'est le fric. Et c'est pour ça que ce genre de personnes, ils acceptent ça. L'important, c'est la visibilité pour ensuite ramasser de l'argent derrière. C'est comme les mecs qui l'ont créé. Rien à taper de la morale tant que ça marche. Mais le vrai problème aussi dans tout ça, c'est qu'ils sont en train de créer un précédent. Car oui, maintenant qu'il y a des mecs qui ont réussi à faire ça et à se faire de l'argent avec. Alors pourquoi aujourd'hui, demain, dans 10 jours, au final, il n'y a pas 100 personnes qui le feraient pour avoir exactement la même chose? Et maintenant, encore mieux. À terme, pourquoi Oasis s'embêterait à payer qui que ce soit pour faire ce genre de choses? Que ce soit des gars qui font pareil, ou même des vrais créateurs de contenu. Pourquoi quiconque s'embêterait à payer des créateurs de contenu alors que maintenant on peut tout faire par IA? Personne. Et du coup, pourquoi les influenceurs alimentent ce genre de conneries? Eh bien ça, on en parlera au prochain épisode. PS, à tous les influenceurs concernés, j'ai déjà toutes vos vidéos, ça sert à rien de les supprimer. Bon, c'était Arubi, je vous dis à mercredi pour la suite et abonnez-vous. Et on peut critiquer Skibidi Tenterfruits autant que l'on veut. D'ailleurs, sur mon autre chaîne, Dire Chris 2.0, je vous ai mis les épisodes complets si vous voulez voir à peu près à quoi ça ressemble, parce que c'est littéralement ridicule et franchement, je voulais pas trop en mettre ici. Mais si vous voulez aller voir, essayer de comprendre, essayer d'analyser les choses, franchement, allez-y parce que c'est littéralement vraiment ridicule. Mais Skibidi Tenterfruits, ça en dit aussi beaucoup sur nous, sur notre manière de consommer, sur notre manière de tolérer l'absurde, sur notre manière de consommer les produits dits médiatiques, numériques, type les vidéos, et surtout voir à quel point notre cerveau peut se déconnecter si facilement face à ce genre de contenu, face à ce genre de vidéos. Et c'est très révélateur aussi de comment vont être les futures générations. Ça fait vraiment peur pour l'avenir. Je veux pas jouer l'ancien, le mec genre je sais pas quoi, ce genre de choses, non. Mais moi personnellement, oui, j'ai peur pour les futures générations, j'ai peur pour la jeunesse parce que ce sont des gens qui ont de moins en moins envie de travailler, ce sont des gens qui ont de moins en moins envie de faire des études, qui pensent que si tu fais TikTok, tu vas être millionnaire, tu vas être tellement connu que ci, que ça, et où il faut être tourné au ridicule, devenir absurde, devenir limite un teubé monumental pour réussir dans la vie. On le voit avec beaucoup de personnes, hein, tout ce qui est Sandy Family, les Morgan Makeup, les gens comme ça, enfin vous voyez le délire, tous ces gens qui ont gagner des milliers d'euros, et quand je dis des milliers, c'est des milliers d'euros, juste par le simple fait d'être idiot. On se demande aussi pourquoi les jeunes ne veulent plus travailler, pourquoi le marché du travail c'est devenu si compliqué pour beaucoup, et ça fait vraiment peur pour l'avenir. Et donc ce truc-là, Skibidi Tenterfruits, ça nous en dit beaucoup sur notre société actuelle et sur comment on consomme les choses. Et pour terminer, ça en dit aussi beaucoup sur notre manière de voir l'avenir et de surtout consommer le contenu médiatique à l'avenir. Est-ce que ce sont les nouvelles normes? Est-ce que les nouvelles téléréalités vont ressembler à ça prochainement? Est-ce qu'on va de moins en moins, utiliser l'humain? On va utiliser de moins en moins des vraies personnes? On va maintenant aller surfer sur de l'IA, avoir des émissions de téléréalité IA? Parce qu'ils ont fait Skibidi Tenterfruits, mais ils nous ont fait aussi Secret Story en version fruit. Pour vous dire, ça va pas s'arrêter parce que là où il y a de l'engouement, beaucoup de personnes, du buzz, de la viralité, beaucoup de gens vont aller recréer des choses pour eux aussi générer des revenus, générer du buzz, des vues, des milliers d'abonnés, etc. Ça fait froid dans le dos. On est face des fois à des phénomènes qui prennent tellement en ampleur qu'on ne sait même plus les gérer et on ne sait surtout pas comment les gérer et voir à quel point ça peut refléter tellement sur notre société. Et donc, moi je me dis, pour l'avenir, est-ce que l'on est face à la nouvelle génération de télé-réalité, c'est-à-dire que l'on n'utilisera plus l'être humain, déjà qu'on l'utilise de moins en moins dans des postes où il faut, notamment les graphistes par exemple, où on utilise de moins en moins de personnes et on utilise de plus en plus l'IA. Et je vous dis encore une fois, ça aussi, ça fait vraiment peur. Mais pourquoi la Skibidi Tenterfruits cartonne? Une télé-réalité imaginaire a été créée sur TikTok. En moins d'un mois, le créateur a obtenu plus de 3 millions d'abonnés et les statistiques de chaque vidéo, donc chaque épisode, sont hallucinantes. 10 millions de vues, 15 millions de vues. Si beaucoup de personnes ont fait le choix de pointer du doigt le côté absurde, d'utiliser l'IA pour faire une télé-réalité qui met en avant des fruits, sans compter l'absurdité de toutes les personnes qui regardent cette télé-réalité, d'autres personnes trouvent que c'est trop bien et que ça permet de passer le temps parce qu'à la base, les réseaux sociaux sont là pour divertir et non pas pour rendre intelligent. Parfois, c'est pour s'échapper qu'on veut justement regarder les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à une autre question. Pourquoi une émission fictive inventée de A à Z avec des personnages imaginaires cartonne plus que la vraie télé-réalité qui met en avant de vrais humains avec de vraies émotions et une vraie histoire? Alors oui, on peut faire une lecture très simple en se disant que ceux qui regardent des fruits être mis en avant sont des gens qui sont bêtes. Mais la vérité est bien plus profonde que ça. Si beaucoup d'humains préfèrent regarder
des choses fictives, c'est parce qu'ils sont arrivés à saturation des mauvais comportements du vrai être humain. Ce n'est pas simplement la Skibidi, c'est aussi l'île des défis extrêmes qui a été un carton à l'époque et qui mettait en avant des faux personnages, une fausse télé-réalité. Et la liste est très longue. Je pourrais vous citer plein de domaines où l'être humain fait de plus en plus le choix du fictif, de l'imaginaire, plutôt que du vrai être humain. C'est aussi les personnes qui préfèrent se confier à ChatGPT qu'à leurs amis, par exemple. L'être humain déçoit beaucoup et se remet très peu en question. Beaucoup de personnes ont remarqué que dans les émissions de télé-réalité banales, par exemple, il y avait beaucoup de cas de mauvais traitements, de scénarios qui finissaient mal et surtout de vrais humains qui finissaient blessés. On a l'impression qu'à chaque tournage, quelqu'un ressortait avec de vrais traumas. Il y a eu énormément de candidats qui ont tenté de se quick et certains, malheureusement, ils sont même parvenus. Ce qui était censé être un divertissement est très vite devenu malaisant pour les spectateurs où on regarde des gens se faire humilier pour que d'autres personnes, au contraire, capitalisent dessus et soient mis en avant un maximum. Par exemple, dans chaque émission, il y a une star qui va tout rafler et qui aura toute la lumière, et une personne qui sera le bouc émissaire. Sauf que là, on parle de vrais humains, avec de vrais sentiments, et ça laisse de vraies séquelles. On s'est rendu compte que nous, derrière notre télé, alors qu'on gardait des bons souvenirs quand nous étions petits de la télé-réalité, certains candidats de télé-réalité aujourd'hui ne peuvent plus vivre sans prendre certains médicaments ou sans même être suivis. Alors aujourd'hui, les gens, oui, ils préfèrent s'attacher à du fictif, regarder des fruits, vivre une télé-réalité, parce que ça les permet de ressentir des émotions qu'ils vivent dans la vraie vie, telles que les clashs, la tromperie, la tentation, etc. Mais tout en sachant que y a personne qui souffre puisque c'est faux. C'est pas vrai. Ce sont des fruits. Il n'y a pas d'humain qui est manipulé pour vivre ça dans la vraie vie et qui est filmé. Donc on regarde vraiment la télé-réalité sans avoir ce passement au cœur ou en étant gêné. Au contraire, on rit, on profite, on regarde et on se soucie de rien puisqu'on se dit, de toute façon c'est faux. Au final, si les gens s'intéressent à l'imaginaire plutôt qu'à l'humain lui-même aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont plus la force de supporter la malveillance. Les gens aujourd'hui cherchent une tranquillité et une paix qui est grandissante depuis le Covid. Tout le monde veut avoir la paix dans sa vie, la paix émotionnelle, la paix dans ce qu'il regarde, la paix dans ce qu'il fréquente, la paix. Alors oui, ce n'est pas bien d'utiliser l'IA pour faire tout ça parce que c'est pas bon pour l'environnement. Mais en vrai, si c'était une série qui était dessinée et qui avait été vendue à une chaîne pour de vrai, ne soyez pas étonnés si ça avait été un carton quand même. C'est une autre lecture qu'on peut avoir du succès de la Skibidi Tentafruits et plus largement de pourquoi l'humain s'intéresse plus à l'imaginaire aujourd'hui qu'à la réalité. C'est pour fuir cette réalité qui devient de plus en plus toxique. Est-ce que vous comprenez ce raisonnement ou est-ce que vous restez sur l'idée que non, les gens sont juste devenus hyper bêtes? En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Me donner votre avis le plus sincère avec courtoisie, respect et surtout sincérité. Comme d'habitude, je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Moi sinon, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.